parc du Massif du Sud, l'hiver a complètement transformé les paysages. Regardez ça, à quel point c'est fantasmagorique. Regardez-moi ces fantômes. Les arbres plient sous le poids de la neige et le temps semble se figer dans ce grand manteau blanc. L'hiver transforme complètement les paysages du parc. Les paysages sont fantasmagoriques et insaisissables. Avez-vous vu cette beauté ? Parfois on se rend au sommet pour voir la vue spectaculaire, mais l'hiver c'est aussi ça, c'est de la brume, de la neige, des nuages, on s'adapte. Comme nous avons vu dans la dernière capsule, la neige stabilise la température du sol et le protège. Il le protège du gel, ce qui fait que l'activité microbienne est conservée à l'intérieur du sol, car le sol ne gèle pas en dessous de 1 mètre. C'est extrêmement bénéfique pour la croissance des plantes au printemps. La neige permet également de libérer de l'eau au printemps pour alimenter les rivières et les nappes souterraines. C'est vraiment un énorme réservoir d'eau. Par ailleurs, la réflexion de la lumière du soleil permet de garder des températures plus basses, ce qui fait que ça aide également à contrer le réchauffement climatique. L'impact du froid et du gel est énorme sur nos rivières et nos ruisseaux, mais des impacts positifs. En effet, la neige, par exemple, est une éponge. C'est une éponge filtrant les impuretés et la pollution atmosphérique. Par ailleurs, on a ce qu'on appelle l'effet de glace. La glace se fige sur les ruisseaux et les rivières et ralentit alors son débit. Une glace stable a un impact sur la santé globale de la rivière, à la fois pour le cycle des nutriments, mais également la sédimentation. Vous avez remarqué, les rivières coulent encore, même en hiver, même avec le froid et le gel ici au parc du Massif du Sud. En effet, elles sont alimentées par des eaux souterraines, parce que l'hiver, il n'y a plus de précipitations liquides. La glace sur les rivières crée également des micro-habitats pour les micro-organismes qui ont fait le plein de nutriments à l'automne et qui se reproduisent activement sous la glace et sous la neige. La baisse des températures mène aussi à la formation de glace, qui est un signal important pour certaines espèces, déclenchant ainsi l'hibernation. La glace influence également la productivité globale de l'écosystème rivière, notamment avec la fonte qui apporte des nutriments venant du sol et de tous les minéraux. Sans oublier que la glace et la neige modifient la quantité de lumière qui entre dans la rivière. Ça ralentit ainsi la production primaire. Comme nous l'avons vu dans la dernière capsule, le gel et le froid imposent un ralentissement dans la plupart des métabolismes des végétaux et des animaux. On voit également un phénomène d'endurcissement qui augmente la tolérance au froid dans les cellules et les tissus des arbres et des autres végétaux. Ils ont également un mécanisme de réparation et de protection des vaisseaux transporteurs de sève brute quand ils sont endommagés par une embolie hivernale. C'est pourquoi si le tronc de l'arbre ou des racines ou le tissu extérieur des végétaux ne sont pas assez durcis pour l'hiver, le gel peut faire des nécroses et donc la croissance de l'arbre va en être affectée. La neige a un grand effet aussi sur les habitats fauniques. Eh oui, la neige forme des micro-habitats et également des microclimats. Une multitude d'habitats dans un milieu comme celui-ci est extrêmement important pour la survie de la faune. Dans cette capsule, vous avez vu à quel point l'hiver est vraiment somptueux ici au parc. On a vu aussi à quel point la faune et la flore sont intimement liées à leur environnement direct, mais aussi à l'équilibre des saisons. Le cycle des saisons est extrêmement important pour maintenir la biodiversité du parc et également maintenir sa santé et sa survie. Bref, c'est une histoire d'équilibre. Tout est intimement lié. Je vous invite maintenant à découvrir le parc par vous-même, à venir vivre la magie de l'hiver, à quel point c'est somptueux. Et je vous remercie également d'avoir suivi toutes ces capsules avec nous, d'avoir découvert toutes ces saisons. Elles sont absolument magiques, alors venez vite découvrir le parc du Massif du Sud, votre refuge nature.